L'anxiété en couple, que ce soit la peur de l'abandon, l'incertitude obsessionnelle des sentiments, etc., aussi appelé le TOC du couple ou ROCD, Relational Obsessive Compulsive Disorder. T'es loin d'être seul à en souffrir et je te montre 2 pistes pour arrêter de penser à tout ça. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Tu es en relation, chose qui devrait te rendre heureux, heureuse, mais malheureusement, c'est devenu une source principale d'angoisse. Cette angoisse vient sous la forme de nombreuses questions, par exemple, et si je n'étais pas vraiment amoureux? Ou alors, et si mon partenaire n'était pas vraiment amoureux? Et si je ne l'aimais pas autant qu'avant? Et si mon partenaire ne m'aimait pas autant qu'avant? Et si je n'étais pas avec la bonne personne? Et si je faisais une erreur en restant? Etc. Donc, ce qui va caractériser un TOC du couple, c'est le côté irrationnel des angoisses. Donc, première clé, déterminer si ces questionnements sont rationnels ou irrationnels. Donc là, je te redonne la définition d'une angoisse irrationnelle. Une angoisse qui n'a aucune autre preuve irréfutable que les émotions qu'elle provoque. Donc là, il faut que tu te poses la question, que tu écrives chacune de ces questions sur papier et que tu cherches si oui ou non il y a d'autres preuves indéniables qui justifieraient ces inquiétudes à part tes émotions. Donc, est-ce que ton partenaire te communique de l'amour, verbalement ou physiquement? Quelle a été sa réponse lors d'une discussion sur ces sujets? Si tu te poses des questions sur tes propres sentiments, est-ce que tes besoins principaux sont satisfaits? Ça, c'est des choses qui sont rationalisables. Et travailler vraiment sur un format papier te permet vraiment de tirer les choses au clair. Et donc là, c'est simple. Si tu as un nombre important de preuves qui sont indéniables, mais surtout qui sont autres que des pures émotions que tu pourrais ressentir. Et donc là, il y a des chances que ça ne soit pas lié à un TOC du couple. Et là, il faut mener des actions correctives émotionnelles. Donc on ne parle pas de rupture directe, mais déjà de mettre en place une conversation sur ces besoins qui ne sont pas satisfaits, par exemple, etc. Évidemment, le gros hack dans tout ça, et si tu as les moyens de le faire, ça devrait être ta priorité numéro 1, faire une thérapie de couple. Surtout si tu as un jeune couple qui commence à vivre ensemble, etc. C'est vraiment un power move. J'en fais une avec ma copine, par exemple, alors que franchement, on est trop bien ensemble, mais on adore ça, parce que ça améliore énormément notre qualité de vie. Maintenant, autre solution, si clairement, après cet exercice de rationalisation, tu vois que c'est irrationnel, tes inquiétudes, donc que tes preuves sont exclusivement en fait des émotions que tu vas ressentir, des impressions, des angoisses, mais rien de concret. Alors le problème vient d'un trouble d'anxiété. Et donc le problème n'est pas ton couple, le problème n'est pas ton partenaire, mais que toi, tu es tombé dans ce qu'on appelle le cycle de la réassurance en mettant en place dans le temps un ou plusieurs mécanismes de recherche de contrôle, certitude ou réassurance que je t'affiche à l'écran. Donc là, prends le sujet sous la forme d'un trouble anxieux et regarde toutes mes vidéos par rapport à ça. Tu peux commencer par ma playlist sur mon profil TikTok qui s'appelle La base de la guérison. Et si c'est un peu des deux, si c'est un peu rationnel et irrationnel, dans ce cas, c'est pas si compliqué que ça. Tout simplement, mets en place ces 2 solutions. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose cette vidéo. Si tu commences ta guérison ou tu veux un peu faire le point de là où tu en es, tu peux cliquer sur le lien dans ma description pour faire un test de début de guérison qui te dira à peu près là où tu en es et quoi faire pour avancer.